Wesh tout le monde, nouvelle vidéo, on va parler de 4 gros flops du cinéma. Des gens qui ont pris des millions de dollars, des mois et des mois de travail pour nous pondre des... En fait, il n'y a même pas de mots assez péjoratifs pour les décrire. Des films tellement mauvais qu'ils ont fait fermer des boîtes de production, des studios. Il y en a même un qui a rafalé tous les mauvais awards qui existent. Vous avez intérêt de liker cette vidéo parce que pour la faire, j'ai dû me taper les 4 films. C'est même plus du masochisme, c'est pire que la torture du Moyen-Âge. Bref, on commence avec le premier. J'ai arrêté l'école avant que ça soit la mode. Personne me donne des devoirs, à moins que ça soit la mort. Plutonnage est un film qui se passe en 2080 où les humains ont réussi à aller sur la lune. Et il y a un type du nom du Plutonnage du coup qui a un bar. Mais un groupe de personnes veulent l'acheter, sauf qu'il refuse. Du coup, ils décident de le tuer pour ensuite avoir son bar. Et c'est ça l'histoire du film. On suit l'histoire d'une meuf qui venait juste de recruter un Jeff Bezos qui s'est habillé en Hitman pour Halloween ou je sais pas quoi. Je vous jure, ce personnage a aucun sens. C'est censé être un cyborg garde du corps, mais c'est un abruti. Tout est foiré dans ce personnage. Il y a absolument rien qui va. Mais bref, on va s'attarder dessus après. Comme je disais avant, Pluto essayait de trouver qui essayait de le tuer. Et à la fin du film, on découvre que c'est un clone de Pluto. Enfin, quand j'ai vu le film, j'ai direct compris pourquoi il a bidé. Déjà, l'intrigue de base est nulle. Bob l'éponge avec Crompton qui essaye de voler la recette du pâté de crabe est plus intéressante. En plus, souvent, il y a des incohérences. On nous explique que les armes sont régulées, mais presque tout le monde en a. On nous explique qu'il y a la police, ils font des patrouilles dans les parkings carrément. Mais à un moment, il y a un putain de fusillade dans un hôtel et pas un flic qui intervient. Et les technologies futuristes, putain, comment ça se fait qu'un putain de cyborg a moins de batterie que mon téléphone? Et même le scénario est pauvre. À un moment, ils sont partis à un coin isolé de la Lune où personne n'y va et tombent sans oxygène, ils allaient mourir. Mais comme par hasard, le plus grand fan de Plutonnage était là-bas. Et c'est même pas son chemin, c'est juste la facilité scénaristique. Le film respecte même pas les règles qu'il a posées lui-même. Si seulement c'était le seul problème, parlons des effets spéciaux du futur. C'est quoi ce pistolet de merde? C'est sorti la même année que Star Wars 2. Et les bâtiments, regardez comment c'est moche. Ils sont où les 120 millions de budget, bande d'escrocs? Et pour moi, le pire truc, c'est l'humour du film. C'est censé être une comédie et ça lui arrive de faire de l'humour noir, alors je m'en plains pas, c'est ce que je préfère. Mais là, ça se résume à des pauvres blagues misogynes, même pas drôles. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, vous allez bien? Et rajoutez aussi à la poitrine de madame un peu d'ampleur, elle fait pitié. En fait là c'est censé être drôle parce que c'est pas sa femme, ils font semblant et il ose dire ça alors. Et même parfois ils se permettent de faire des blagues sur des sujets graves comme le viol, mais ça rate, c'est pas drôle, du coup ça crée un malaise de fou. Et le pire c'est cette putain de blague sur Plutonnage qui va violer Dina. Ils la font 3 fois et les 3 fois c'est pas drôle putain. La place de la femme c'est à la cuisine. La place de la femme c'est à la cuisine j'ai dit. D'accord. La place de la femme c'est à la cuisine. Et la fin là, la révélation comme quoi c'est un clone de Pluto qui veut le tuer. Tu le vois venir parce que 5 minutes avant qu'il se révèle, Pluto croise un mec qui a cloné une femme pour en avoir 2. Du coup avec un peu de réflexion, on crame direct. Et même si la personne est stupide, il a pas cramé, bah on s'en bat les couilles parce qu'on a déjà décroché du fil. Ah, à tout ça tu rajoutes des petits problèmes de merde comme par exemple dans les scènes d'action, la musique est plus forte que la voix des personnages. Tout a été raté dans ce film, jusqu'au jeu d'acteur. Et ça fait chier parce que moi je vois un gros potentiel. Parce que très rarement on se dit que c'est bien, mais dommage que ça dure à peine 5 secondes. Après ça devient nul. Bref, comme vous en doutez, ce film a bidé, il a coûté 120 millions, il en a récolté que 7. Donc 113 millions de pertes. Et le pire c'est que les producteurs avaient de grands espoirs en ce film. Il était censé concurrencer le tout premier Spider-Man. Oui, ça... C'est censé concurrencer Spider-Man putain. En fait il est tellement mauvais que c'est l'une des principales raisons qui a causé la mort de la carrière d'Eddie Murphy. Bref on passe au deuxième. L'école avant que ça soit la mode. Personne me donne des devoirs, à moins que ça soit la mort. De base je voulais parler de 3 mauvais films et d'un film qui est bien. Parce que oui je pensais que Sinbad était bien, puis j'ai vu ça. Bref, Sinbad c'est un voleur qui voit un navire. Puis en voulant le braquer, il a vu que le capitaine c'était son ancien pote qu'il a pas vu depuis 10 ans. Il lui demande de pas lui voler la marchandise. C'est un livre sacré et grosso modo c'est grâce à lui qu'il y a la paix dans le monde. Mais un monstre les attaque. Sinbad lui sauve la vie en se noyant et une déesse lui demande de lui voler le livre d'Astérion pour lui. Il accepte mais à la dernière minute il change d'avis. Mais la déesse s'en doutait, elle se fait passer pour lui. Elle le vole et là Sinbad est condamné à mort. Mais son ancien pote qui est prince dit qu'il croit Sinbad et se sacrifie pour lui. Grosso modo, si Sinbad revient pas avec le livre ou revient pas tout court, c'est le prince qui se fait tuer. Du coup Sinbad, son équipage et la femme du prince qui s'était incrustés dans leur bateau décident de partir à l'aventure. Et arrivé là-bas, la déesse lui dit qu'elle lui rend le livre à condition qu'il dise la vérité. Voici donc ma question, Sinbad. Si tu dois partir sans le livre, rentreras-tu affronter la mort? Oui, je rentrerai.
Tu as menti. Et du coup Simbad retourne en royaume pour affronter la mort et pour pas que le prince fasse tuer à sa place. Mais en fait le pouvoir de l'amitié le sauve parce que vu que Simbad a choisi de revenir affronter son destin, la déesse lui rend le livre. Et le prince qu'on va appeler Enzo maintenant, on voit sa femme qui s'était incrustée là-bas pour baiser avec Simbad parce qu'elle aime Simbad. Ouais voilà, ça vole pas cette histoire. Maintenant que j'ai résumé, on peut enfin commencer à démonter le film. Le premier problème du film c'est qu'il est prévisible. L'histoire est cliché de fou. C'est du vu et du revu. Simbad, le mauvais garçon qui grâce à le pouvoir de l'amour et l'amitié devient gentil. Et même à la fin putain, elle lui rend le livre parce qu'il a été gentil. Et comme pour le premier, parfois il est carrément incohérent. Ils ont pris 1 heure pour arriver chez la déesse mais sont revenus en 5 secondes. La backstory des personnages pue la merde. La romance du film c'est pareil. Ça se résume à Simbad qui dit je suis mauvais et la femme qui lui répond non c'est un mec bien et elle croit en lui. Et c'est le seul personnage écrit. Tout le reste de l'équipage on s'en bat les couilles. Je déconne pas. Le chien a été plus mis en valeur qu'eux. Et du coup on en a rien à foutre de l'histoire. Si un personnage meurt on s'en fout. L'intrigue on s'en fout vu qu'on s'attache à aucun des personnages. Et l'animation putain. Déjà que l'animation 2D pour l'époque elle était pas ouf. Mais là ils ont essayé de faire des dingueries en rajoutant des Pokémon bizarres en 3D. Et bordel que c'est moche. Les graphistes Minecraft on faisait mieux avec CKD putain. Dites-vous que c'est ce film qui a fait arrêter la 2D à DreamWorks. Et le clou du spectacle c'est que le film est chiant bordel. Et du coup quand on combine le fait qu'il est moche, que le scénario est prévisible, qu'on s'en fout des personnages et qu'en plus de ça les films est chiant, on comprend direct pourquoi il a bidé. Le seul truc de bien dans ce film c'est la BO qui est incroyable. Sinon tout le reste est à chier. Dites-vous que ce film est tellement mauvais qu'il a failli ruiner DreamWorks. Ils ont mis plus de 60 millions dans la com du film parce qu'ils avaient de grandes espérances. Mais ça a floppé. Il leur a fait perdre 125 millions. Et ils ont échappé de peu à la faillite. Et ça se comprend. Le film aurait été bien s'il était sorti 20 ans avant. Bref, on passe au troisième. J'ai arrêté l'école avant que ça soit la mode. Personne me donne des devoirs, à moins que ça soit la mort. Milo sur Mars, je vais vite vous résumer l'histoire parce que ce film j'ai plein de choses à dire sur lui. Alors Mars, gouverné par une suprémaciste féministe, veut trouver une mère idéale, transplanter son cerveau dans des robots éducateurs. Mais elle tombe sur la daronne de Milo, un gosse insupportable qui venait d'embrouiller sa mère, mais en allant s'excuser, elle voit que les Martiens l'ont volé. Alors il les course et accidentellement sa capuche s'accroche au vaisseau. Il se fera arrêter à un mec qu'on va appeler Maxime, le libère et lui dit de sauter dans la déchetterie, là où sont jetés les mâles martiens. Du coup il fait connaissance avec Maxime qui veut faire genre d'aider Milo à sauver sa mère pour qu'il se fasse arrêter, lui sauve la vie et qu'il devienne pote pour la vie. Mais ça foire et c'est Maxime qui se fera attraper. Après ça Milo et une alien qu'il vient juste de rencontrer l'aide à son échappée et là on apprend que Maxime a la même histoire que Milo, sauf que lui sa daronne est morte. Et du coup il décide de partir à l'aventure pour sauver la daronne de Milo. Et ça marre, à la fin les gardes se sont retournés contre la suprémaciste féministe qui voulait juste détruire la famille. Regardez! C'est vous qui êtes nuisible. Non, j'ai fait tout ça pour vous. Alors pour commencer, le film est moche putain et dès le début on le voit avec les bébés martiens là. C'est quoi ce truc de merde? Et en vérité presque tout est moche dans ce film. Surtout qu'il est incohérent de fou. Pendant tout le film, on a droit à ça. Déjà, le premier truc, c'est qu'il y a des putains de vaisseaux martiens sur la Terre et personne agit. Et sur cette scène, Milo et Maxime font une chute de 50 km et ils ont rien, même pas une blessure. Et le truc le plus fou, c'est que les martiens ont besoin d'une combinaison pour respirer sur Mars pour d'être. Mais sur la Terre, ils respirent normalement. On sait pas comment les martiens naissent, parce que oui, dès leur naissance, les hommes sont jetés à la poubelle. Ni comment Maxime a pu survivre des années sur Mars. Comment il a pu construire tout ce qu'il a fait. Parce que oui, il avait une putain de base. Ni pourquoi ils ont pas directement tué Milo parce qu'il leur servait à rien. Ils ont aucune raison de le garder en vie. Le film est censé te prendre par les sentiments, mais le relationnel est nul putain. Comme par exemple cet extraterrestre qui s'est retourné contre tout Mars pour un gamin qu'elle avait rencontré 4 minutes avant. Et qui était même pas gentil avec elle, il l'a snobé. Et la romance entre Maxime et la martienne. Ça passe de oh mon dieu j'ai peur d'elle, elle va nous tuer. Et même pas 2 minutes après, oh mon dieu je t'aime. Tes fleurs sont magnifiques, c'est vrai, je trouve que elles sont d'une grande beauté. Et que tu es aussi d'une grande beauté. C'est vide, la scène a même pas d'âme. Et en plus on nous explique même pas c'est quoi les conséquences que ça va engendrer. Parce que oui, c'est un humain avec une putain de martienne. Et le pire c'est la fin, la martienne leur montre un dessin qu'elle avait trouvé et toute l'armée s'est retournée contre la dictatrice, qui les gouvernait depuis des années et des années déjà. Ça marche pas comme ça une dictature putain. En vrai le film cache des messages de droite très capitalistes et conservatrices. Et vu qu'il fait aucune nuance, il devient aussi ridicule que ce qu'il veut dénoncer. Bref, ce film a été un énorme échec, il a coûté 150 millions et là on parle que du budget du film parce que oui il y a l'argent de la promotion etc. Et il a récolté que 39 millions. Et après ça Disney a carrément arrêté de collaborer avec Image Mover, ce qui a causé la fermeture du studio et qui a annulé un film en 3D sur les Beatles. Bref on passe au prochain et là préparez-vous parce qu'on va aller aux abysses.
J'ai arrêté l'école avant que ça soit la mode. Personne me donne des devoirs, à moins que ça soit la mort. Je vais vite fait vous résumer le film et pour celui-là je vais mettre le moins d'extraits possible vu qu'il a été fait par les scientologues. Je veux pas risquer un strike. Bref, Battlefield R se passe en l'an 3000 où des aliens ont colonisé la Terre et ont fait des humains leurs esclaves. D'un camp, on a les aliens appelés Psychlo, leur chef c'est John Travolta, et de l'autre on a les humains et leur chef c'est Barry Papers. Et du coup, les dirigeants des Psychlo ont dit à John Travolta qu'il allait rester encore 500 ans sur la Terre alors qu'il était censé rester que 5. Furieux, il essaye de faire un plan pour les doubler, en envoyant des humains miner de l'or discrètement pour lui. Et pour que les humains le comprennent, il met Barry dans une machine qui lui donne le savoir. Et quand il a acquis tout ce savoir, Barry décide de faire un plan pour niquer les aliens. Il prend connaissance de tous les armes, les maths, absolument tout. Et du coup, son plan marche. Il nique Travolta et sauve la Terre. Bon, en vrai, c'est plus compliqué que ça, parce que le film est dans un bordel pas possible, il y a trop de choses qui se passent. C'est impossible de tout suivre. Alors, c'est quoi le problème du film? En fait, c'est simple. Le problème du film, c'est qu'il existe. Voilà, j'ai pas trouvé mieux à dire. Le film est incompréhensible. Parfois, il se passe rien du tout pendant 15 minutes et d'un coup, t'as 30 infos qui apparaissent. Et en plus, il y a voilà les incohérences. Au début, les humains savaient même pas lire une putain de carte, mais même pas un jour après, ils savent conduire des avions de chasse, manipuler des armes à feu, etc. Et en plus, pourquoi Psychlo les ont laissés là-bas? Logiquement, soit ils utilisent eux-mêmes les armes, soit ils les détruisent pour pas que les humains tombent dessus. Et pourquoi John Travolta a montré ses armes à Barry, à part pour qu'il se fasse niquer en fait? Et l'intrigue du film a commencé parce que deux Psychlo ont jeté Barry sans oxygène pour voir combien de temps il allait tenir avant de mourir. Mais restant dans les incohérences, au début du film physiquement, les humains pouvaient rien faire contre les Psychlo, mais à la fin ils arrivent à les gérer en 1v1. En gros, Barry machin là, il met un collier explosif sur le bras de John Travolta et John Travolta s'est pas rendu compte. Alors que c'est censé être un excellent agent, c'est un putain de sniper d'élite. Le machin est gros, il doit peser lourd. Et le jeu d'acteur en vrai, il pue la merde. Surtout le personnage principal Papers. Ce mec avec une seule expression durant tout le film. On dirait qu'il est mort intérieurement. Il a pas d'âme ce mec. Et même John Travolta, vu qu'il a un rapport avec les scientologues, il en faisait beaucoup trop. Et combiné à son déguisement de merde là, on a envie de rigoler là, on dirait un cosplay de Chewbacca qui a coûté 5 €. Et les effets spéciaux, il y en a trop alors qu'ils sont nuls et ils ont très mal vieilli. C'est tellement mauvais, j'ai dû le voir en 4 fois ce putain de film. Et cette daube a reçu plein d'Oscars du genre pire film, pire acteur, pire réalisateur, pire couple, pire second rôle masculin, pire second rôle féminin, pire drame des 25 dernières années et pire film de la décennie. Voilà, j'ai pas besoin d'argumenter plus, ça nous annonce la couleur là. Je veux dire, allez sur n'importe quel site, tapez top 10 des pires films et il y sera toujours. Bref, ce film a coûté 73 millions. Il a récolté que 29. Et s'il a pas bidé plus que ça, c'est parce que les scientologues sont partis le voir. Et en plus de ça, il y a plein de gens, leur petit kiff cinéphile, c'est de regarder des nanars. Il y a des mises en scène sur YouTube à 200 vues qui font beaucoup mieux. Bref, voilà, la vidéo est finie. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, ça m'aiderait beaucoup. J'ai arrêté l'école avant que ça soit la mode. Personne me donne des devoirs, à moins que ça soit la mort. Sur le désert c'est chaud mais je reste habillé. Quand ma panflux se décharge je ferai le reste à pied.